Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. La nouvelle lune du 13 mars a lieu dans votre signe, alors bon anniversaire les poissons et puisse-t-il marquer un nouveau départ inspirant pour vous. Rendez-vous compte, le soleil et la lune sont dans votre signe, conjoints à Vénus, planète de l'amour, des sentiments, de tout ce qui vous tient à cœur, et de Neptune, planète du rêve, de l'idéal et de l'infini. C'est donc un tout nouveau cycle qui s'ouvre pour vous et va vous inviter à aimer, créer ou vivre d'une nouvelle manière plus inconditionnelle. Le sextile à Pluton, planète de la transformation, montre que vous amorcez un changement important pour votre liberté, peut-être même pour une renaissance, quel que soit le support de cette renaissance, créatif, personnel, amoureux, le tout étant d'apporter ou de vous apporter le plus de douceur possible, de bienveillance et de guérison. Mercure, planète de l'intellect, entrera aussi chez vous au début du cycle, vous permettant de vous relier intuitivement à l'autre, de le comprendre, le ressentir, sans qu'il ait besoin vraiment de parler. L'autre pourrait même vous permettre d'expérimenter une nouvelle façon d'apprendre ou de comprendre les choses qui défie un peu votre propre logique. Vous allez donc avoir une impulsion très personnelle, les poissons, un élan instinctif, intuitif, vous poussant dans un doux courant qui va mettre en valeur vos qualités de cœur, d'inspiration et d'ouverture à l'autre ou aux autres. Cette énergie va colorer toute la lunaison, mais vous pourriez ressentir cette ambiance émotionnelle et quelque peu fusionnelle jusqu'au 20-21 mars surtout. Ensuite, le Soleil et Vénus vont entrer en Bélier, vous invitant à poser les choses de façon plus autonome. Vous pourriez avoir envie de vous stabiliser d'une nouvelle manière ou d'investir pour votre confort matériel, affectif, d'une façon peut-être différente de d'habitude, plus libérée aussi. La pleine lune du 28 mars dans l'axe Bélier-Balance mettra l'accent sur la valeur des choses, ce que vous possédez, ce que vous partagez ou ne partagez plus. La valeur que vous accordez, les poissons, demandera à être prise en compte, guérie, apaisée, face à une relation qui se transformera ou évoluera peut-être avec un nouvel équilibre à trouver. Mars, planète de l'action et maître du soleil sur cette pleine lune, sera conjoint au nœud nord en Gémeaux. Ça va vous pousser à agir de façon affirmée, volontaire, vers votre direction, c'est-à-dire celle de votre bien-être intérieur et d'une ouverture à vous-même. C'est une pleine lune qui va demander un nouvel état d'esprit, plus apaisé d'une part, et relié davantage à votre intériorité et à la relation que vous avez tout d'abord avec vous-même. Le jugement que vous avez sur vous ou que vous pensez que les autres ont sur vous demandera à être dissous afin d'aborder la vie plus ouvertement et surtout plus sereinement. Il y a un grand potentiel de guérison et de transmutation sur la fin du mois de mars, les poissons. L'invitation sera de voir votre relation à l'autre autrement, de guérir ce qui vous fait mal avec maturité, responsabilité pour construire de nouvelles bases. En avril, le 2, Mercure formera un sextile à Pluton, vous aidant à prendre des initiatives nouvelles qui pourraient avoir un certain poids. Puis, Mercure entrera en Bélier pour consolider les décisions et réfléchir à des questions concrètes et matérielles. Le 5, le sextile Vénus-Mars apportera une harmonie au foyer, un confort ou un réconfort bien agréable. Enfin, les 9 et 10, la lunaison se terminera sur une note riche. Vous aurez en effet à apprivoiser une façon de faire, peut-être apprendre à agir sans attendre ou dépendre des autres, et vous ressentirez pourtant du soutien et une confiance intérieure. Certaines choses seront dites, assumées, réglées, vous aidant à surmonter une blessure, qu'elle soit récente ou plus ancienne. C'est donc un cycle pour apprendre à se guérir les poissons et à s'ouvrir inconditionnellement à un nouveau cycle de taille. Voilà pour votre météo astro et on regarde maintenant ce que les tarots ajoutent sur cette ambiance pour vous. Alors les poissons, votre tirage souligne un changement de taille, c'est important.
ce qui confirme l'impact de cette nouvelle lune dans votre signe, qui vous concerne personnellement et qui annonce forcément quelque chose de nouveau à mettre en place. Alors, de quoi s'agit-il? Vous entrez avec l'As de coupe dans le tirage. L'As de coupe, c'est un potentiel, c'est le début de quelque chose et c'est votre intention. Dans votre état d'esprit, il y a quelque chose ici qui est nouveau et qui vous permet de ressentir l'envie d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos émotions d'une façon que vous ne connaissez pas encore puisque c'est l'As. Il y a quelque chose de nouveau ici. Donc, ça peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut être amoureux, bien évidemment, puisqu'avec Vénus et Neptune dans votre signe, on est en pleine idéalisation et en plein romantisme. Donc ça peut être ça. Vénus, c'est aussi tout ce qui est beau. Donc ça peut être l'art, ça peut être quelque chose qui vous inspire, un nouveau projet créatif, artistique, dans lequel vous avez envie de vous investir corps et âme parce que c'est une idée qui vous comble, c'est un potentiel où vous voyez déjà la pleine totalité de ce que ça peut donner et au niveau intuitif, c'est à peine commencé que vous ressentez déjà l'immensité de votre inspiration. Vous pouvez très bien avoir une ouverture envers une activité, un loisir. Donc vraiment, transposez-le à ce que vous vivez parce que le curseur est très large, vous vous en doutez. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très belle énergie puisqu'on a l'As de coupe ici et en dessous, on a le 10. Donc c'est comme si vous sentiez tout en même temps. Le début et la fin. Il n'y a pas d'entre-deux si vous voulez. Il y a une fusion, vous voyez, entre le 1 et le 10. Vous êtes complètement habité par quelque chose ou quelqu'un et rempli, on va dire, de cette émotionnelle, de cette sentimentalité, de cette ouverture de cœur que vous avez envie de déployer. Donc, ça part bien. Vous avez à côté la roue de fortune. Donc, la roue de fortune à cet emplacement, c'est un changement important dans votre destinée. C'est quelque chose qui évolue. Soit au niveau de votre carrière, soit au niveau de votre vie en général, ce que vous ressentez change tout. Vous emmène vraiment ailleurs, vers une transition, vers une direction. Vous pouvez vraiment être dans une forme de ressenti intense qui vous pousse à évoluer d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le 7 de bâton. La carte centrale, c'est ce qui est au centre de vous, qui est moteur et qui gouverne un peu le reste, on va dire. Donc même si vous avez une très belle énergie ici qui vous est proposée ou que vous ressentez, il y a quelque chose ici que vous protégez un peu à l'intérieur de vous pour plusieurs raisons, mais j'en ressens surtout deux. La première, c'est que vous n'avez pas envie qu'on touche à ça, qu'on touche à vos rêves et à ce qui remplit votre cœur d'une façon ou d'une autre. Peu importe ce qu'on vous dit ou peu importe ce que les gens pensent. La deuxième raison que je ressens, c'est que ça peut aller un peu vite pour vous. On a ici quelque chose qui est un peu tonique, qui est spontané, et même si la nouvelle lune est très douce, parce que Vénus-Neptune c'est vraiment très très doux, il y a quand même quelque chose qui peut s'accélérer et vous déstabiliser un petit peu au passage. Parce que il faut un certain temps pour vous adapter à la situation, à la transition, et vous allez ressentir le besoin de poser un peu les choses. Pourquoi je dis que ça s'accélère? Eh bien parce qu'on a en bas le chevalier d'épée dans votre socle. À côté, on a le chevalier de pentacle. Ces deux chevaliers sont tout à fait contradictoires. Là où le chevalier de pentacle est très lent, c'est le chevalier le plus lent du tarot. Il prend son temps pour poser les choses, pour jauger la situation, pour faire un pas après l'autre à son rythme, alors que le chevalier d'épée, il est tout feu, tout flamme, il apporte des idées, des informations, des conversations, des échanges qui sont très toniques, c'est vite, surtout à côté de la tour. Hop, faut prendre la décision, hop, faut décider ça, et vous pouvez vous sentir un peu bousculé d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pas forcément un conflit, les poissons, c'est pas parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière qu'ils sont en guerre. C'est juste une dualité à l'intérieur de vous, c'est tout à fait symbolique. Le chevalier d'épée, ce n'est pas forcément quelqu'un d'extérieur à vous. Ça peut dans certains cas, mais c'est surtout en vous que ça se passe. Il y a quelque chose qui s'accélère au niveau de votre pensée, de votre façon de voir les choses, de les comprendre aussi. Et d'un autre côté, vous allez avoir à poser dans la matière concrètement des actions qui sont beaucoup plus lentes que ça. Parce qu'évidemment, la pensée va beaucoup plus vite
que la matérialisation des choses. C'est pas parce qu'on a une idée en 30 secondes qu'on arrive à la matérialiser dans la minute qui suit, évidemment. Donc vous avez conscience de ça, les poissons. C'est pour ça que vous êtes au centre avec le 7 de bâton, parce qu'il va falloir faire le tri un peu et accéder à un changement, à un pivot, d'une façon qui est sereine et qui est posée. Vous avez la tour ici, donc évidemment, ça secoue. La tour déconstruit, chamboule et libère. Ici, ce sont vos habitudes qui sont secouées. Je le ressens ici comme lié à une habitude que vous avez, qui n'est pas liée forcément à votre routine de tous les jours. Je ne parle pas forcément de ça. Je parle d'une habitude dans votre façon d'être, d'aimer et de créer, parce qu'elle est en résonance avec l'as de coupe. Donc il y a ici une invitation à libérer quelque chose. Et c'est ça qui s'accélère ici et que vous allez être invité à poser concrètement dans la matière. Donc, à mon avis, c'est bien relationnel puisqu'on a l'as de pentacle dans votre secteur opposé. On a 2 as dans votre tirage, plus la tour. Donc, évidemment, là, il y a un nouveau cycle qui est, comme je disais, de taille. Vous posez les bases ici de quelque chose qui est nouveau pour vous. L'as de pentacle, c'est une occasion d'être en relation à l'autre ou aux autres, au sens large, d'une façon qui est nouvelle. Donc, ça peut être une nouvelle façon de travailler ici, Les pentacles sont quand même reliés aux choses matérielles et concrètes. Ça peut être une nouvelle façon de vous investir, symboliquement parlant, envers l'autre. Si vous entrez, par exemple, dans une relation, il va falloir peut-être passer du rêve à la réalité, à la mise en place des choses, dans la matière, dans vos habitudes de vie. Quelque chose change ici. Si c'est un contrat que vous avez, si vous fusionnez, par exemple, avec quelqu'un, c'est pareil, ça peut secouer votre quotidien. Et vous demandez de faire une transition qui est posée et se fait dans la douceur. C'est pas parce qu'on a la tour et le 7 de bâton que ce n'est pas doux. La transition demande à être douce ici. La tempérance, c'est spirituel. C'est une carte d'élévation, de transition dans la douceur, dans la sagesse, dans une certaine acceptation des choses qui est très mature, qui est inspirée et ouverte sur l'amélioration des choses. La tempérance tempère. La tempérance est dans la modération. Elle est dans la communication et elle invite justement à combiner l'inspiration et la matérialisation. C'est de ça que parle la tempérance. Donc elle parle ici de transformer votre as de coupe en as de pentacle, de passer du ressenti à la mise en place concrète des choses. Mais forcément, comme tout changement ou comme toute transition, il y a des choses peut-être qui vont vite, qui vous déstabilisent au foyer ou à l'intérieur de vous au niveau émotionnel et au niveau mental, parce que les épées sont reliées au mental. Et comme je le disais en intro, l'autre ne fonctionne peut-être pas pareil que vous ou ne communique pas de la même façon que vous. Donc ici, il y a une harmonisation à apporter sur cette lunaison que vous êtes capable, vous les poissons, d'accueillir avec une grandeur de cœur, une ouverture émotionnelle qui n'a pas de limite. Parce que Vénus conjoint à Neptune n'a pas de limite, c'est l'amour inconditionnel. Il faut juste prendre le temps de placer les choses, de vous organiser, d'apprivoiser une façon de penser, de communiquer ou d'agir pour entrer dans ce nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de bâton pour commencer ? Qui est un peu sur la défensive, mais c'est plutôt de l'autoprotection. C'est pas agressif du tout à mon avis. C'est parce que vous avez envie de protéger ça, vous chérissez cette énergie comme un trésor et vous avez envie de donner le meilleur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus ? L'as de bâton. Non mais je rêve les poissons. 3 as dans un tirage. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très nouveau. Je vous parlais à l'instant de votre façon d'agir. Vous voyez, il s'agit de ça, parce que les bâtons, c'est du feu. Bon, c'est du désir aussi, faut pas se mentir. Il y a le désir de faire des choses, Il y a un désir de fusionner d'une façon ou d'une autre. Il y a le désir d'aller vers vos rêves, le désir de matérialiser une nouvelle énergie. C'est nouveau. Donc ça peut vraiment toucher plusieurs secteurs, mais c'est un virage majeur à mon avis. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour ici en bas ? Entre le chevalier d'épée et la tour, qu'est-ce qu'on a ? On a le 3 de coupe. Donc là, on vous demande de libérer de la joie. On vous demande de libérer vos qualités relationnelles. On vous demande de libérer votre sociabilité d'une façon plus large.
Comme si vous aviez quelque chose à offrir, quelque chose à donner. Donc, il peut s'agir de quelqu'un en particulier, très précisément. Mais c'est plus large que ça, hein, parce qu'avec Neptune, on est aussi dans le collectif. On est dans la générosité. D'ailleurs, elle est ici. Et vous pouvez ici être invité justement à donner quelque chose de vous d'une façon différente. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Et ça peut vous surprendre. Hein. Cette nouveauté peut vous surprendre ici avec la tour. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait ou jamais expérimenté, mais ça peut vous emballer. Hein. C'est très chouette ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de pentacle ici? On a les amoureux. Tout loulou. Bon ben là, écoutez, hein, vous êtes à un carrefour, hein, les poissons. Vous êtes à une bifurcation de votre vie. Il y a un choix à faire, une direction à prendre, mais le choix, il est déjà fait. Hein. Et c'est pour ça que vous voulez que personne n'y touche, à mon avis, parce que là, avec 3 as, on ne va pas vous arrêter. Il n'y a pas de doute ici, il n'y a pas d'indécision. Vous choisissez la voie du cœur, vous choisissez la voie qui vous convient. Il se passe quelque chose d'important à mon avis. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus pour vous les poissons? On a à la mer, bon bah ça c'est pour vous les poissons, hein. Là on baigne dedans, c'est le cas de le dire. À la mer, ça montre que vous êtes dans la bonne direction, que vous allez avoir envie de vous laisser bercer et mener par le courant. C'est une énergie là qui va vraiment dans le sens du courant. Hein. Il y a la source hein, qui est là avec l'as de coupe. Et vous prenez cette tasse, hein, vous voyez, avec la roue de fortune à côté et la tempérance, vous en faites quelque chose de ce potentiel-là. Donc peut-être que vous n'allez pas pouvoir tout contrôler, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses en fait en même temps, d'où ce 7 de bâton, mais faites confiance, hein, vous menez votre barque les poissons, le courant vous emmène dans la bonne direction, qui est votre direction. Le tout est de prendre cette occasion ici, de saisir votre chance, hein, celle qui vous parle de votre ressenti, de vos émotions, celle qui vous parle de ce qui vous inspire et ce qui vous porte. Parce que là, c'est quand même assez énorme. Voilà les poissons pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.